Nous vivons des temps fascinants. Alors que nous nous préparons pour la prochaine pleine lune rose, le 23 avril, nous avons été témoins, le mois dernier, de phénomènes célestes incroyables. Des éclipses lunaires et solaires jusqu'au mouvement rétrograde intrigant de Mercure, ces événements, bien qu'ils puissent susciter des incertitudes, nous offrent également la chance de réfléchir et de grandir. Il est indéniable que ces changements cosmiques impactent notre vie quotidienne, mais renforcent également notre connexion avec l'univers. En observant le ciel, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes et à trouver la force d'affronter tout défi. Il est essentiel de se rappeler que, malgré les tensions et les conflits géopolitiques émergents, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Nous pouvons transformer cette énergie cosmique en véhicule pour promouvoir la paix, la compréhension et la solidarité. Dans cette période de transformation, chaque défi représente une opportunité d'apprentissage et de croissance. Gardons nos cœurs ouverts, nos esprits alertes et notre détermination forte. Avançons avec courage et optimisme vers un avenir plein de possibilités. Face à une séquence intense d'événements cosmiques, comme les éclipses et Mercure rétrograde, il est vital de prendre le temps de réfléchir sur les enseignements acquis et les transformations vécues. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai la signification de la première lune pleine après cette série d'événements et présenterai un rituel de manifestation à réaliser jusqu'à la prochaine pleine lune rose. Ce contenu vise à élever votre vibration et à amplifier votre capacité de manifestation, en plus d'atténuer les effets de Mercure rétrograde. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et envisagez de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à augmenter la portée de cette vidéo, atteignant ceux qui ont besoin d'entendre ce message maintenant. Rappelez-vous, votre réalité physique actuelle est un reflet de vos croyances et de la programmation subconsciente, établie principalement dans les premières années de vie, jusqu'à environ l'âge de 7 ans. Durant l'enfance, nous sommes extrêmement impressionnables. Les croyances et comportements de nos soignants, ainsi que nos propres expériences, jouent un rôle fondamental dans la formation de notre esprit subconscient. Il est possible de manifester la réalité désirée en modifiant cette programmation subconsciente à travers des rituels quotidiens répétitifs, particulièrement lors d'événements cosmiques significatifs. Des événements comme les éclipses solaires et lunaires, les pleines lunes et nouvelles lunes, et les alignements de corps célestes peuvent avoir un impact profond sur nous. De la même manière que la gravité de la Lune influence les marées océaniques, ces événements cosmiques peuvent amplifier nos comportements et émotions subconscients. Lorsque le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent en ligne droite, cet alignement a tendance à intensifier à la fois notre comportement subconscient et l'énergie autour de nous. Par exemple, si quelqu'un craint de ne pas obtenir une promotion au travail, cette peur peut être amplifiée durant un tel alignement, se manifestant plus rapidement. La peur, une émotion puissante, peut déclencher des pensées de pires scénarios. Ces pensées négatives, combinées à l'énergie élevée d'un événement cosmique, peuvent renforcer la croyance que la promotion ne se produira pas, attirant ces résultats négatifs dans notre réalité. D'un autre côté, lorsque nous visualisons intentionnellement les meilleurs scénarios, guidés par la foi, nous pouvons attirer ces résultats positifs très rapidement durant ces événements. Cependant, visualiser les meilleurs scénarios peut être un défi si la programmation subconsciente est enracinée dans des croyances négatives. Il est essentiel d'être constant avec les rituels quotidiens pour réaligner l'esprit subconscient. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, je partagerai un rituel spécifique à pratiquer jusqu'à la pleine lune du 23 avril, aidant à renforcer la manifestation positive et la transformation subconsciente. La période de Mercure rétrograde, qui a commencé le 1er avril et se termine le 24 avril, un jour après la pleine lune, est souvent vue comme un messager de confusion, de défaillance de communication et de désordre.
Pendant le Mercure rétrograde, beaucoup expérimentent une augmentation dans leur perception intuitive, remarquant des nombres répétitifs, des coïncidences extraordinaires et affrontant des problèmes de communication. Ce phénomène se produit lorsque Mercure semble se déplacer en arrière dans son orbite autour du Soleil. Lorsque Mercure devient rétrograde, des interruptions et des défis de communication peuvent surgir dans divers domaines de la vie. Mercure gouverne notre capacité de communication, y compris comment nous absorbons et transmettons des informations. Pendant le rétrograde, le flux habituel d'énergie est inversé, créant une illusion optique semblable à celle des roues d'une voiture ou d'un chariot qui semble tourner en arrière alors que le véhicule avance. Mercure rétrograde se produit 3 à 4 fois par an, en raison de son orbite plus courte par rapport à la Terre. Lorsque la planète nous dépasse rapidement, elle laisse derrière elle un vent qui peut secouer nos vies, surtout si nous sommes dans un état de basse vibration. Ce phénomène est reflété dans les enseignements hermétiques anciens, spécifiquement dans le principe de correspondance, qui enseigne sur l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. L'adage « comme en haut, ainsi en bas » suggère que les modèles et relations qui se produisent à un niveau d'existence peuvent être observés à d'autres. Les lois qui régissent les corps célestes s'appliquent également aux humains, aux plantes, aux animaux et même aux particules au niveau subatomique. Pendant cette période, lorsque Mercure semble reculer, il est courant que des personnes du passé tentent de reprendre la communication, faisant ressurgir des questions non résolues. L'énergie suit l'attention que nous portons. Lorsque vous vous concentrez sur des personnes du passé, par exemple, votre énergie est dirigée vers elles. Si cette attention ravive des expériences négatives passées, cela peut induire un état de basse vibration. Il est crucial de comprendre que, surtout lorsque vous êtes conscient et travaillez à manifester une vie positive, la tendance est de se focaliser davantage sur les conséquences négatives possibles, telles que les mauvaises nouvelles qui apparaissent fréquemment sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Ce focus sur le négatif peut attirer davantage de la même énergie dans votre vie. D'un autre côté, si vous vous efforcez de maintenir un état positif et heureux, vous attirez plus de bonnes choses sur votre chemin. Cela est vrai tant dans les états de haute que de basse vibration, car les deux ont le potentiel d'attirer des expériences similaires dans votre réalité. À mesure que nous nous approchons de la pleine lune, maintenir une haute vibration peut attirer des résultats tout aussi élevés dans votre vie, tandis que rester dans un état de basse vibration peut entraîner des expériences négatives amplifiées. La prochaine pleine lune rose est particulièrement spéciale, car elle marque la première apparition de la lune pleine après une série d'éclipses solaires et lunaires. L'impact d'une éclipse peut s'étendre jusqu'à 6 mois, reflétant le niveau d'énergie que vous aviez le jour de l'éclipse dans votre réalité physique dans les mois suivants. Si vous étiez dans un état vibratoire élevé pendant l'éclipse, vous pouvez vous attendre à une expérience incroyablement positive et à un soutien amplifié du cosmos dans les 6 mois à venir. Cependant, si vous étiez dans un état de basse vibration, les résultats négatifs pourraient être amplifiés. Mais rappelez-vous qu'il est toujours possible de changer cela avec le soutien cosmique. Pendant la pleine lune, lorsque les énergies masculines du Soleil et féminines de la Lune s'alignent, un puissant alignement céleste se produit. Cet événement infuse la Terre avec des énergies créatives amplifiées, créant un moment de haut potentiel pour la manifestation. Pendant cette période, votre esprit conscient, représentant l'aspect masculin, et votre esprit subconscient, l'aspect féminin, peuvent travailler ensemble pour imprimer des intentions puissantes basées sur des croyances et des émotions positives. Nous plantons effectivement des graines de manifestation qui, nourries par le sol fertile de notre esprit subconscient, ont le potentiel de croître et de fleurir en expériences tangibles dans notre réalité physique. Neville Goddard a souligné que le sentiment est le secret de la manifestation.
et celui-ci est grandement intensifié lors de l'alignement exact du Soleil, de la Lune et de la Terre, résultant en des manifestations plus rapides. Vos sentiments sont de l'énergie en mouvement, et chaque pensée vibre à une fréquence spécifique. Considérez ceci. En écrivant régulièrement des affirmations au présent, imprégnées de gratitude, vous développez progressivement la sensation d'avoir atteint vos objectifs. Cette pratique continue accorde vos émotions à la fréquence de vos désirs, comme si vous accordiez une radio, persuadant votre esprit subconscient par ces affirmations positives répétées. En conséquence, vous commencez à attirer les résultats que vous visualisez pour votre vie réelle. La clé est de rester conscient et de s'efforcer de maintenir un état émotionnel positif et élevé. Maintenant, je vais expliquer un rituel de manifestation qui vous placera dans un état vibratoire élevé à mesure que vous approchez de la pleine lune le 23 avril. Vous pouvez commencer ce rituel à partir du jour où vous regardez cette vidéo et continuer jusqu'au 23. Il y a 3 étapes dans ce rituel que vous pouvez effectuer à tout moment du jour ou de la nuit, mais la première étape doit être maintenue constamment jusqu'au 23. La première étape est de faire attention à vos pensées et à vos actions. Comment vous sentez-vous par rapport aux choses et aux personnes autour de vous? Arrêtez de vous plaindre de quelque chose ou de quelqu'un, arrêtez de penser au passé et évitez d'écouter de la musique triste. Être conscient de nos pensées et actions durant la période menant à la pleine lune est un outil puissant pour élever notre vibration et éliminer les sentiments négatifs. La deuxième étape consiste à prendre un morceau de papier et à noter 23 choses pour lesquelles vous êtes véritablement reconnaissant. Celles-ci peuvent être des choses que vous possédez déjà, des aspects d'une relation ou des besoins de base que vous avez dans votre vie. Écrire avec un sentiment sincère de gratitude intérieure vous connecte très rapidement à l'univers. La gratitude est la façon la plus rapide d'élever votre vibration, attirant plus d'abondance dans votre vie. La troisième étape est de commencer à écrire 3 choses que vous souhaitez manifester dans les prochains mois. Écrivez-les au présent, comme si vous les aviez déjà atteintes en étant spécifique et positif. Par exemple, au lieu d'écrire « Je veux être riche », écrivez « N'est-ce pas merveilleux que je n'ai pas besoin de vérifier mon solde bancaire avant de faire des achats ?» Sentir, tout en écrivant, est crucial pour une manifestation efficace. Faites ce rituel tous les jours et gardez tous les papiers jusqu'au 23 avril. Dans ma prochaine vidéo, je suggérerai des rituels pour la soirée de la pleine lune, où vous pourrez brûler tous ces papiers comme un acte de détachement, envoyant vos intentions à l'univers. Ce rituel vous aidera à entrer dans la pleine lune comme un être de haute vibration. Et bientôt, vous commencerez à recevoir uniquement des résultats de haute vibration. Merci d'avoir regardé, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer notre prochain contenu.